Salut les filles, je vais vous présenter le travail à faire pour la discussion autour de Candide. Donc, effectivement, dans le document que je vous avais partagé le 10 octobre, dans le travail sur Candide, on avait bien formé des équipes, faire notre première présentation le 17 octobre en équipe, et après la pièce, le 25 octobre, discuter de l'œuvre en faisant des liens avec les notions apprises. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous allez faire ensemble une discussion de 4 ou 3, dépendamment de qui est présent ou pas dans votre équipe. S'il y a des filles qui sont 2, peut-être vous pouvez aller vous jumeler à une équipe qui sont 3 pour faire des équipes de 4. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous replacer avec les filles avec qui vous étiez dans la préparation. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas 100% obligatoire. L'important, c'est qu'on ait des équipes de 3 ou 4, mais pas d'équipes de 2. Donc aujourd'hui, ce que vous faites, le cours va être en 2 parties. Vous allez, dans la première partie du cours, vous préparer à la discussion, prendre un temps pour vous préparer, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Et dans un deuxième temps, vous allez vous rendre dans les petits cubicules de la grande salle ou dans les salles du 4e étage pour faire une discussion à 4 ou 3, une discussion qui est enregistrée. Donc ça prend une personne dans l'équipe qui a son cellulaire ou à la limite un portable dans lequel on peut enregistrer, puis vous enregistrez votre discussion. Il y a juste moi qui vais l'entendre, cette discussion-là. Donc la discussion devrait durer, je m'attends à ce que chaque fille parle 3 à 4 minutes, mais pas de suite. Là. Au terme de la discussion, je m'attends que chaque fille parle à peu près 3 à 4 minutes minimum. Donc ça donne des discussions de 12 à 16 minutes à peu près. Mais tantôt, pour l'avoir fait avec le groupe 501, les discussions durent bien au-delà de 12 minutes. Là, donc les filles, vous avez quelque chose à dire. Si je regarde les consignes avec vous, donc dans une discussion de 12 à 16 minutes, chaque élève prendra la parole. Vous devez faire ressortir votre compréhension de la pièce, votre réaction à la pièce et émettre des hypothèses. Donc, par exemple, vous devez, là, au fil de votre discussion, me parler un peu de ce que vous avez compris de la pièce, comment vous vous êtes senti au travers de votre sortie au théâtre, puis s'il y a des choses que vous avez moins bien comprises, mais peut-être faire des hypothèses sur ce que ça peut vouloir dire ou pourquoi c'était comme ça. À la fin de la discussion, donc, je devrais être capable d'écouter puis savoir ce que chacune d'entre vous avait pensé de sa sortie au théâtre. Si dans votre groupe, c'est le groupe original et qu'il y a la coordonnatrice, c'est elle qui va s'assurer d'animer la discussion pour passer un peu au travers les différents thèmes, puis s'assurer qu'un peu tout le monde prend la parole. Si jamais vous n'avez pas de coordonnatrice ou que vous n'êtes pas exactement la même équipe, là, c'est le rôle de tout le monde de s'assurer que vous faites le temps minimum, puis que vous vous relancez, puis que vous vous posez les questions. S'il vous plaît, nommez-vous avant de commencer pour que je puisse là, identifier votre voix avec votre nom pour quand je vais vous réécouter là, pouvoir faire mon évaluation. Donc, les éléments que je vais évaluer, justement, ça va être la justesse des références. Là, je vais vous le montrer après, mais première chose, c'est est-ce que quand vous discutez, vous vous référez correctement à la pièce? Donc, pas dire, par exemple, ouais, genre le gars, tu sais, celui qui était là, qui faisait telle affaire dans la scène au début, ça, c'est pas précis. Alors que si on dit, Benoît Drouin-Germain qui jouait Candide dans la scène où il était avec le cheval, par exemple, avec son manteau, j'ai trouvé ça original de prendre un petit accessoire puis de finalement le transformer en plein de choses. J'ai trouvé que c'était ingénieux, puis ça, j'ai trouvé que ça marchait, ça fonctionnait bien. Ok, là, tu vois, tu as utilisé des termes précis. Ensuite, on appuie notre appréciation sur des aspects, c'est-à-dire, moi, si tu me dis, j'ai pas vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça plate, ok, mais je veux savoir quel aspect précisément. Qu'est-ce que tu as trouvé plate? Est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est le jeu des comédiens? Est-ce que c'est les décors? Donc, il faut être précis. La qualité de la langue, donc, c'est une discussion, je veux qu'il soit quand même naturel, je veux que vous parliez de manière assez naturelle, mais il faut quand même faire attention pour ne pas avoir un langage trop familier, éviter les anglicismes, puis les tics du langage. Là, mettons, un de ceux qu'on entend beaucoup, c'est on dit genre à tous les 2 mots. Là. Et pour votre participation à la discussion, si vous respectez la durée, vous allez avoir vos 5 points. Là, j'écris avant la discussion, vous avez 15 minutes pour vous préparer, mais ça peut prendre plus que ça. En fait, c'est juste de vous assurer que chacune des filles est prête à aller discuter. Puis là, vous pouvez sortir de la classe et aller discuter dans un cubicule de la grande salle ou sur le 4e étage pour faire votre discussion. La discussion, pour vous préparer à la faire, ce que vous allez faire là, dans les 15-20 premières minutes, il y a des copies du programme que j'ai laissé sur mon bureau. Donc, une copie du programme pour 2 personnes à peu près, pour consulter, surtout pour aller retrouver le nom des comédiens, le nom des personnages aussi. C'est tout écrit à l'intérieur, donc juste pour vous accompagner, pour vraiment être capable de nommer les bonnes personnes, les bons rôles. Hein. Donc, pas juste dire, tu sais, là, elle, quand elle était de même habillée, là, puis qu'elle faisait telle affaire. Non, on veut une référence concrète au nom de la comédienne puis au nom du personnage. Ça va être quand même important.
Puis vous pouvez vous référer au jeu des comédiens. Donc pensez, est-ce qu'il y a des choses que les comédiens ont faites que vous avez trouvé que c'était bien réussi, là, comme par exemple, je sais pas moi, des répliques bien faites, l'attitude du corps, comment il se plaçait, que vous avez trouvé intéressant, ou au contraire, justement, dans le jeu des comédiens, il y a des choses qui vous ont dérangé ou que vous avez trouvé moins bien réussi. Donc prenez un petit temps pour noter quelques éléments, puis surtout noter le nom des personnages et des comédiens. Ensuite, décor, costume, éclairage, environnement sonore. Pensez, est-ce qu'il y a un élément du décor ou des costumes ou de l'éclairage ou, mettons, du son, de la musique que vous avez trouvé intéressant? Lequel, pourquoi? Puis, au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez qui étaient peut-être moins bien réussies, qui ont nuit à votre compréhension? Donc, dans les décors, costumes, éclairage et la musique ou l'environnement sonore. Ensuite, on regarde pour le récit. Est-ce que vous trouvez que la manière dont l'histoire était racontée, c'était intéressant? Donc, le fait qu'il y avait comme deux pièces dans une, l'histoire de Voltaire, l'histoire de Candide, comment ça vous vous êtes retrouvés? Est-ce que vous avez bien compris les deux histoires? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Quels endroits précisément dans la pièce vous avez perdu le fil? Donc, essayez d'être précise. Donc ça, on pense à ça. Puis les repères culturels, c'est aussi, bon, est-ce qu'ils ont fait référence peut-être à des œuvres ou à des personnages? Genre, je pense qu'ils ont fait référence notamment à Jean-Jacques Rousseau, au tremblement de terre de Lisbonne, à l'encyclopédie. Donc tout ça, est-ce que vous étiez prête? Est-ce que vous avez compris ou ça vous a perdu un peu? La mise en scène, ça, c'est vraiment comment on a utilisé la scène. Comment on a utilisé la scène, autant avec les décors, comment on les a bougés sur la scène, ou les interactions avec les personnages, les déplacements sur la scène, les choix qui ont été faits là, dans la mise en scène. Est-ce que vous avez trouvé que ça fonctionnait? Donc, des observations, des réactions, puis vous pouvez faire des hypothèses sur le sens des choses. Donc, par exemple, j'ai observé que c'était très minimaliste, c'est-à-dire, disons, il utilisait peu de choses pour représenter. Quand il jouait la pièce de Voltaire, pas de Candide à l'intérieur, c'était comme, il n'y avait pas vraiment de décor, il utilisait des petits accessoires comme les chaises pour faire des masques. J'ai trouvé ça ingénieux qu'il fasse ça. Ça montrait que pour faire du théâtre, on n'a pas nécessairement besoin de grands décors. Puis ça a été pour moi quelque chose de réussi. Bon, ça, c'est un exemple que je préfère. Puis la préparation à la pièce, c'est donc de réfléchir, est-ce que quand vous avez vu la pièce, vous sentiez quand même prête à la voir? Est-ce que vous avez trouvé, par exemple, est-ce que vous êtes capable de faire des liens entre la recherche que vous aviez faite avant, les discussions que vous avez eues avant? Est-ce que ça a eu un impact sur votre compréhension de la pièce? Puis si vous aviez quelque chose à faire de différent, qu'est-ce que ce serait? Donc voilà. Là, une fois que vous avez comme pris, disons, 15-20 minutes là, par vous-même, vous pouvez chuchoter et discuter un peu avec les filles autour de vous, mais le but, c'est de vous en garder pour la discussion. Donc, vous préparez quelques réponses pour ces éléments-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement des réponses tout de suite pour chacune. Là. Il y a des choses qui vont peut-être vous venir en discutant, mais prenez le temps quand même d'y réfléchir. Puis une fois que tout le monde est prêt dans votre équipe, vous partez, vous allez vous enregistrer. Donc ça prend une fille qui a un cellulaire qui enregistre la discussion. Puis la semaine prochaine, vous allez pouvoir me le partager en classe, là, votre enregistrement. Donc voilà pour ça. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer, s'il reste du temps au cours, donc vous retournez dans la classe, vous asseyez, puis vous lisez rue en silence, donc tranquillement. S'il y a une équipe qui reste dans la classe, idéalement, vous allez aller dans les cubicules au 4e étage et les cubicules de la grande salle que j'ai réservée. Mais si, disons, il y a une équipe qui reste dans la classe, mais quand les autres entrent, entrez discrètement, asseyez-vous, faites pas trop de bruit, prenez votre roman, puis lisez. Donc, je suis certain que ça va très bien aller si vous faites le travail sérieusement et que vous appliquez à quand même réfléchir un peu à votre sortie. Ça devrait bien aller. Pour les filles qui ont manqué la pièce, je vais avoir d'autres consignes pour vous, mais je ne les donnerai pas à ce moment-ci. Donc, bon travail les filles, puis on se revoit la semaine prochaine.